Beshem Hashem Naseh Venatzliach, on voit dans notre paracha que Yosef Hatzadik met Shimon en prison. Bien sûr, les Chachamim nous disent, parce que Shimon et Lévi, c'est Shimon et Lévi qui ont jeté Yosef dans le puits, où il y avait les serpents. Rachi explique, Rouven, on a vu qu'il veut le sauver, Yehuda, il dit à quoi ça sert de le tuer, donc les deux grands, les deux aînés, n'étaient pas pour cette chose-là. Donc qui vient derrière? Shimon et Lévi. Et les autres, ils vont pas se mêler, pourquoi? Parce qu'ils sont plus petits que Shimon et Lévi, et puis aussi parce que on dit que Yosef était ami avec les fils des servantes, de Bila et de Zilpa. Donc ils vont pas non plus jeter Yosef. Ils ont suivi, si vous voulez. Et donc, on voit que maintenant, Yosef, lors du premier voyage des frères, il met tout le monde en prison, après il les libère, il leur dit, allez, rentrez chez vous, ramenez-moi Benjamin, mais je garde Shimon. Et il garde Shimon en prison, comme on a dit, pour les séparer, mais pas seulement. Ça va beaucoup plus loin. Ce cours est le Nishmat M. Michael Lévi Ben Mazal, qui vient de nous quitter. Que Jbokhu élève son âme, Bezrat Hashem, Begen Eden, Elion, donne beaucoup de nachat, la consolation et beaucoup de nachat à sa famille, la bracha, la protection à sa famille, Bezrat Hashem. Yosef Hatzadik, qui sait que toute cette histoire-là, vous voyez que Yosef n'a jamais pardonné à ses frères. Yosef n'a jamais pardonné à ses frères, alors que la Torah n'arrête pas de nous dire il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Yosef n'a jamais pardonné. Pourquoi? Parce que là, ils ont touché au fondement de Ham Israël. Cette sinatrinam que l'on traîne encore et qui nous pose encore des problèmes aujourd'hui, puisque la preuve, le troisième temple n'est pas reconstruit, ça a commencé avec la vente des frères. Et d'ailleurs, on va voir dans notre paracha, dans Parashat Veigash, quand Yosef embrasse Binyamin, il y a marqué Yosef embrassait les coups de Binyamin. Et Rashi dit, ça veut dire quoi? Les coups, il a deux coups Binyamin? Non. C'est dans Shirachirim, on dit que le coup, c'est le Bet Hamikdash, puisque le lien entre Akadosh Baruch Hu et nous, c'est le Bet Hamikdash, là où on fait les korbanot, là où notre filote, elles vont vers le Bet Hamikdash, après elles montent vers le ciel. Comme la tête et le corps, le lien entre les deux, c'est le cou. C'est pour ça que dans Shirachirim, l'image du coup, c'est le Bet Hamikdash. Donc Yosef va attraper Binyamin, il va pleurer sur les deux coups. Pourquoi? Parce que cette faute-là qui a généré la vente de Yosef, elle n'a pas passé, elle ne passera pas pendant longtemps jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette chose-là qu'on doit ranger si on veut accélérer l'avenue de Mashiach. Et maintenant, Yosef, sachant que, comme on l'a dit ici dans les cours, que cette vente-là de Yosef va entraîner dans chaque génération, 10 tzadikim qui souffrent pour rien, et les premiers ont été la Sarat Harugé Malchut, Rabbi Akiba, Rabbi Yehuda ben Barbaba, Rabbi Hanania ben Teradion, Rabban Gamliel, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, tous ces grands 10 tzadikim qui sont morts. Il y avait 2 tzadikim qui devaient mourir aussi. Yosef, pourquoi il va être puni? Parce que lui, il a généré cette haine en racontant à son père, comme on l'a dit ici dans le cours. Donc, Yosef, il revient en Gilgoul, on l'a expliqué en Rabbi Akiba ben Yosef. Et Shimon, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai est le Gilgoul de Shimon. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il met Shimon en prison. Pourquoi? Pour qu'Rabbi Shimon bar Yochai, il ne soit pas tué avec la Sarat Harugé Malchut. Sa kapara, ça va être quoi? De passer 12 ans dans cette grotte. Donc Yosef, quand il met Shimon en prison, il est en train de symboliser que je sauve Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, je ne veux pas qu'il soit tué comme les autres. On va le sauver, il va passer 12 ans dans la grotte, mais au moins il ne sera pas tué. C'est pour ça que Yosef il a choisi Shimon, pour sauver Rabbi Shimon bar Yochai. Et maintenant, si on voit, Reuven, il est revenu en Gilgoul en Rabbi Eliezer ben Orkenos. Rabbi Eliezer ben, ça fait Reuven. Rabbi Eliezer ben Orkenos, il a une très grande marloquette avec les Chachamim. Et les Chachamim l'ont mis en nidouille pendant 40 et quelques années. Et donc pendant 40 et quelques années, lui qui était un des plus grands élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui qui était le maître de Rabbi Akiba, lui, le premier maître qui est cité dans la Gadat Pessar, dans la Torah orale, dans la Mishnah, le premier maître qui est cité, c'est Rabbi Eliezer Agadol, un des plus grands Tanaïm,
un des plus grands Tanaïm Mamash, descendant direct de Moshe Rabbeinu. Rabbi Eliezer Agadol, on l'a mis en nidouille, personne ne lui a adressé la parole pendant 40 ans. Une peine immense pour une marloquette qui avait eu, je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, étant le Gilgul de Reuven, il risquait aussi de revenir et de se faire tuer parmi la Saratareg Malchut. Et Hachem, il lui a changé ça en nidouille. Donc c'est vrai que Rabbi Eliezer ben Orkenos, il a eu de la peine, il a souffert, mais, comme Rabbi Shimon bar Yochai qui a souffert dans sa grotte, mais ils ont été sauvés de cette xéra des 10 qui reviennent en Gilgul, et on aurait pu avoir 12 tués à cause de cette histoire de la vente de Yosef dans chaque génération. Il y en a eu 10. Maintenant, Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui revient en Gilgul, il est sauvé par la bracha de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, sa bracha qu'il fait dans la dernière paracha de la Torah, Vezot HaBracha, il dit « Yechi Yeuven ve'al yamut » que Reuven vive et qu'il ne meure pas. Évidemment, s'il vive, il ne mourra pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Targum dit, Targum Onkelos, il dit qu'il vive et qu'il ne meure pas une deuxième fois. C'est-à-dire que Reuven, bien sûr, Reuven, il est mort, mais la deuxième fois quand il va revenir en Gilgul, en Rabbi Eliezer ben Orkenos, qu'il ne meurt pas. Qui prenne le pauvre, il a pris 40 ans et quelques en nidouille, exclu, personne ne lui adressait la parole, il priait seul, il n'avait pas de vie communautaire, et surtout, il ne pouvait pas enseigner, ça lui a été très très dur, mais il a eu la vie sauve. Donc, Rabbi Shimon bar Yochai, il a été sauvé par Yosef Hatzadik, qui a mis Shimon en prison. Rabbi Eliezer ben Orkenos, il a été sauvé par la bracha de Moshe Rabbeinu. Des fois, il y a des choses difficiles qui arrivent, comme Rabbi Shimon bar Yochai, 12 ans dans la grotte. Bon, il a écrit le Zohar, heureusement, Baruch Hashem. Mais c'est difficile à vivre. Mais c'était ça ou mourir. Donc, Yosef a préféré ça. Et pareil pour Rabbi Eliezer ben Orkenos. Comme Reuven, il a voulu sauver son frère, il a eu la bracha de Moshe Rabbeinu pour que Rabbi Eliezer ben Orkenos ne fasse pas partie de ces xéra d'Asaratareg Malchut, et à la place, il prenne ces 40 années où il sera séparé de tous les autres Rachamim. C'était difficile, mais il a eu la vie sauve. Qu'Hachem vous bénisse.